Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises : qui se rendra au-delà des mers pour la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui mon prochain ?» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamez-le, bénissez-le, serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin, louez le Seigneur, et levez les mains, tout-puissant vainqueur, bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Il est glorieux, Bénissez sans fin, au plus haut des cieux. et levez les mains, Voici
délivré. Élevez les mains, Grondez sa bonté, bénissez sans fin. chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint.